Bonjour à tous les amis, je viens aujourd'hui vous présenter un tarot qui vient tout juste de sortir. Il s'agit du Woman Tarot, donc de Daisy Baudin, si je n'écorche pas son nom, et de Julie Baudin, illustré par Anna Hayes. Vous avez vu la dorure? Le tarot divinatoire pour éclairer votre chemin grâce à la puissance des énergies féminines. Il est aux éditions Hérold. Il est au prix de 27 €. Hop là. Trop beau. C'est trop beau. Donc voilà, on va lire ensemble ce qu'il y a au dos. Reliez-vous à vos énergies féminines et trouvez des réponses à toutes vos questions. Ce tarot divinatoire vous ouvre les portes du grand tout et vous permet d'entrevoir l'avenir ou même le passé sur un sujet ou une personne bien définie. Tirage après tirage, en vous reliant à vos énergies féminines, vous percevez toutes les subtilités de l'existence et renouez avec vos capacités innées de médium. Accueillez vos perceptions, vos ressentis, telle la femme puissante et authentique qui siège à l'intérieur de vous. Grâce à ces illustrations lumineuses, bienveillantes et porteuses d'espoir, les différents arcanes vous content l'expérience et les défis de la vie. La femme sauvage en vous plonge au cœur de thématiques telles que la spiritualité, l'amour, le conflit, le monde matériel, la passion, les épreuves. Soutenue par les grandes figures féminines, vous reprendrez votre juste place et recevez tous les messages nécessaires pour vous guider sur votre chemin de vie avec clairvoyance et sagesse. Le tarot contient 78 cartes de Woman Tarot et le livre d'accompagnement complet est en couleur de 192 pages. Retrouvez Daisy et Julie Baudin sur Instagram, et Anna Hayes sur son compte. Voilà. Alors, on va le découvrir. Il s'ouvre comme un livre. Je vais y arriver. Voilà, comme ça. Nous avons un magnifique, là, pour pas spoiler les cartes, un magnifique bouquin, assez conséquent. Il y a des notes à la fin. Donc il fait 183 pages. Et avec les notes et la conclusion, 191. 183 pages avec la conclusion et 191 avec les notes. Donc voilà, on va le parcourir ensemble. Excusez-moi, la caméra n'est pas assez proche. Alors, nous avons un sommaire avec une introduction, la présentation des arcanes majeures, des arcanes mineurs, comment utiliser le tarot au quotidien, les petits plus à savoir. Donc voilà. Alors pour chaque famille, il y a une couleur. Conclusion et des notes. Une introduction. Comment utiliser le tarot au quotidien? Bien souvent, le plus facile, dans un premier temps, est de se familiariser avec le tarot à travers les arcanes majeures. Ceux-ci permettent de percevoir les premiers éléments qui constitueront l'avenir en lien avec les questionnements que vous vous posez. Pour pratiquer le tarot, commencez par penser à une question pour laquelle
où vous souhaitez une réponse. Mélangez les cartes, coupez le paquet en deux et étalez face cachée l'ensemble des lames du paquet. Toujours en pensant à votre question, choisissez une à 6 cartes et retournez-les les unes à la suite des autres pour réaliser l'interprétation. Le choix d'une seule carte indique une réponse large, d'influence positive ou négative. Le choix de prendre 3 cartes peut exprimer passé, présent, futur, tandis que le choix de 6 cartes donnera une compréhension évolutive de la situation avec comme suit. Donc carte 1, l'énergie générale de la situation. Alors là apparemment c'est ça. Carte 2, l'actuel de la situation, l'énergie actuelle. Donc je suppose que c'est ça, le présent. Carte 3, l'énergie vers laquelle vous souhaitez tendre. Ouais, donc c'est la carte 3, les désirs. Carte 4, futur proche, qui est l'énergie du futur proche liée à la situation. Carte 5, les défis à relever pour réussir ou les atouts que vous avez pour dépasser la situation. Défis. Et carte 6, l'énergie du futur lointain liée à la situation ou la réponse définitive à votre question. Donc nous avons carte 1, situation actuelle, constat, j'arrive pas à lire, constat, intention. Carte 2, réalité dans le présent. Carte 3, souhait, désir. Carte 4, futur proche. Carte 5, défi. Et carte 6, futur plus lointain. Plus éloigné, n'importe quoi. Je suis perturbée par ce nouveau jeu. Je le trouve tellement intéressant. En plus, vous allez voir, les cartes sont magnifiques. Tirage à 5 cartes. Nous avons la carte 1, la situation. La carte 2, l'avenir, ce vers quoi on veut aller. La carte 3, le défi. La carte 4, le résultat. La carte 5, la carte synthèse. Les petits plus à savoir, donc par rapport aux coupes, au dos, lecture des cartes droites ou inversées, cartes supplémentaires, numérologie. Donc nous passons tout de suite aux arcades majeures avec la carte en couleur, le numéro de la carte, son nom. Donc les différents, là on a un petit texte sur la carte. Nous avons le signe astrologique, les éléments, l'action rapide et le chiffre 1, à quoi ça correspond. Après les forces, les faiblesses, les thématiques clés sur l'amour, la vie professionnelle, l'argent, la santé. Et après nous avons, pareil pour toutes les cartes, donc c'est moutarde, voyez-vous la bande là sur le côté, pour les majeurs. Qui termine bien sûr par la rêveuse. Ça a été renommé, il y a quelques cartes qui ont été renommées. Il y a le monde et en fait la rêveuse c'est le mat, le fou. D'ailleurs la première carte est le magicien. Ensuite nous avons les arcades mineures et on commence par les coupes, donc c'est présenté de la même façon. Voilà, après le jaune pour les deniers, après le rouge pour les bâtons, après le, je dirais gris-bleu, une conclusion et quelques notes. Voilà, on va passer maintenant directement aux cartes. Hop là, excusez-moi, je n'ai pas une caméra top. Je peux pas zoomer, je peux pas. C'est pas. Bon, c'est la caméra de mon téléphone, donc c'est pas ouf quoi. C'est pas. C'est un peu de mal. Hop. Il prend pas, vous voyez. Je voudrais vous le montrer à la fois entièrement et bien au-dessus, que vous le voyez pas.
Donc voici les cartes qui arrivent dans un écrin. Donc alors, voici le dos. Voici les tranches dorées. Let's go. Alors ça a été renommé. Donc nous avons la mystique. La papesse. L'impératrice, magnifique. L'empereur. La gardienne du sacré. Les amoureux. Le chariot. La justice. L'ermite. La roue de fortune. La force, oh, j'adore. Magnifique. Le pendu, elle est magnifique. La mort, oh qu'est-ce que... Franchement, ces illustrations sont à tomber. La tempérance. Le diable. Ça rigole pas à la tour, magnifique. L'étoile. La lune. Trop beau dans l'eau comme ça, on voit la transparence. Le soleil. Le jugement. Oh, ça envoie de la puissance. Le monde. La rêveuse. Ouais, c'est ce que je regardais dans le bouquin tout à l'heure. La rêveuse qui est en dernier et qui est remplacée par le fou, mat fou. Alors, as découpe, 2 découpes, trop beau. 3 découpes. Quatre découpes. 5 découpes. 6 découpes. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. 9 découpes. Amazon découpe. Déesse découpe. Enchanteur découpe. Elle est vraiment belle celle-là. Après, on passe au denier. As de denier. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9, magnifique. Et le 10. Après, on passe aux figures, si je peux dire ça comme ça. Nymphe des deniers, magnifique. Amazone des deniers, trop beau. Déesse des deniers. Et enchanteur des deniers. Après, nous passons au bâton. L'as. Le 2. Le 3. Ah, et le tas est tellement gros que les maintenir comme ça. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Après, nymphe de bâton. Amazone de bâton. Très belle celle-là. Ça me fait penser un peu à la force. Déesse des bâtons.
et enchanteur des bâtons. Ensuite, As d'épée, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8. J'ai mon tas de cartes qui a du mal à tenir. Le 9, le 10. Alors, le nymphe d'épée, magnifique. Amazone des épées, déesse des épées et enchanteur des épées. Donc, nous allons mélanger les cartes et en tirer une. Nous avons la nymphe des coupes qui s'est échappée du bouquin. N'importe quoi. Je suis émue par la beauté de ce jeu. Alors, nymphe des coupes, on va aller chercher ça dans la couleur bleue. Alors, nous allons voir ce qu'on a comme message. Alors, à la base, ça a été renommé, c'était le valet. Cette carte représente l'enfant intérieur et son innocence. Elle parle de créativité, de fougue, d'ouverture vers l'autre, vers un nouveau projet. Les forces. Nouvelle romance, nouvelle émotion, insouciance amoureuse, amour, passion, tendresse, sensibilité, faiblesse, immaturité émotionnelle, blocage émotionnel, tristesse, hypersensibilité, amour irréaliste ou rêvé, codépendance. En amour, célibataire, flirt, naissance d'une relation, sincérité émotionnelle, en couple, amour simple et innocent, parfois un peu immature, authenticité et transparence dans ce que l'on souhaite de la relation. En cas de conflit, séparation, rupture amoureuse possible. Vie professionnelle, sortir de la routine pour faire évoluer sa carrière. Arrêter le superficiel et avancer vers du concret. Argent, prendre de bonnes décisions et rester assidu dans les efforts de gestion. Veiller aux finances encore fébriles, mais tout peut se construire solidement. Santé. Faire attention aux réactions de saison, rhume, allergie. Prendre soin de ses défenses immunitaires, écouter ses besoins et ses émotions, poursuivre la guérison, la prise en main de sa santé. Voilà ce que le message nous donne. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce jeu, des cartes, du message. Je le trouve vraiment très chouette. Les cartes sont très lumineuses. Je le trouve magnifique, vraiment. C'est un beau tarot et en plus, j'adore quand les domaines comme ça sont représentés, qu'il y a différents domaines, amour, professionnel, argent, santé. Je trouve ça super sympa. Vraiment. Donc voilà, et ben c'était un vrai bonheur de partager ce moment avec vous. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, je vous embrasse très fort. Bisous bisous.